hein. Je ne savais pas vraiment quoi apporter et j'en ai parlé un peu avec Antoine que je voulais apporter un thème, hein, mais je n'étais pas encore vraiment fixé. Et là, dernièrement, j'ai eu à cœur alors de vous apporter un thème que c'est vrai, je n'apporte que rarement dans certaines occasions. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ça va mon micro? Impeccable, ok. Et c'est vrai que c'est pas une prédication, on va dire, comme une prédication normale, hein. C'est un thème sur l'Apocalypse, parce que beaucoup de personnes, hein, peuvent croire, avec tous les événements qui se produisent actuellement, tous les événements, je pourrais dire, actuels, qui pourraient un peu venir nous chiffonner un peu notre pensée, hein, et ce que euh, nos anciens nous ont enseigné. Et tout cela peut créer un trouble autour de nous par rapport à la parole de Dieu. Et justement, j'ai eu à cœur, euh, alors voilà, je vais en salle d'attente, c'est ça, Antonio? Alors, comment je fais pour aller à la salle d'attente? Ici, voilà. Allez, ça y est. J'accepte tout le monde, hein. Allez, c'est bon. Gloire à Dieu, voilà. Ça y est, j'ai fait rentrer tout le monde, oui. Ah ben, tout simplement, frères et sœurs, suite aux événements qu'il y a eu récemment, je pense que c'est la nuit dernière, à Jérusalem, a été frappé par la porte de Gaza, c'est-à-dire il y a eu 200 missiles qui ont été jetés à Jérusalem et actuellement, cela ne va pas à Jérusalem. Ils sont en combat actuellement, hein. Il y a beaucoup de troubles et cela trouble notre esprit. En disant que se passe-t-il? Pourquoi tout cela arrive maintenant? Et justement, alors, par rapport à tous ces événements, on va voir ce que la Bible nous parle. Parce que j'entends souvent des chrétiens en disant, est-ce que Jésus est revenu déjà? Est-ce qu'on est resté? Est-ce qu'on vit la tribulation? Est-ce qu'on ne vit pas la tribulation? Est-ce qu'à la moitié de la tribulation, c'est là que l'Église part? Alors, ce soir, hein, tout simplement pour vous faciliter euh, de pouvoir poursuivre dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, c'est vrai que il semblerait que l'Apocalypse, c'est un peu, vous savez, quelque chose de assez vaste et très compliqué. Alors, je vais essayer dans mes mots, hein, excusez-moi, mais je vais essayer dans mes mots d'être le plus simple, afin de me faire bien comprendre. Et c'est pour ça que j'ai demandé la main, hein, par rapport au programme, parce que je vais vous partager maintenant, moi, ce que j'ai moi à l'écran. Normalement, là, vous devez voir, hein, l'image. Antonio, Matteo, vous pouvez me confirmer si vous voyez bien l'image? Gloire à Dieu. Voilà. Alors, Elle se voit bien, oui. c'est le livre de la révélation, c'est-à-dire l'Apocalypse. Alors, qu'est-ce qu'est la tribulation? Qu'est-ce qu'est cette, ce fameux mot que les gens, je pourrais dire, ont peur d'écouter? La tribulation. Et la grande tribulation, vous savez, peut un peu nous troubler notre esprit. Alors, tout simplement, là, vous allez voir, hein, vous pouvez lire en même temps que moi, je vous explique. C'est pour ça que je l'ai fait dans ce format-là. Il est question dans la Bible de la grande tribulation. Vous savez qu'il y a des tribulations. On peut passer certaines tribulations. Mais cette tribulation que la Bible mentionne, elle est différente des autres tribulations que la terre a connues.
que le monde a porté. Et la grande tribulation, c'est un temps de trouble et de difficultés comme on n'a encore jamais vu sur la terre. C'est-à-dire, on a connu, nous, anciens, ont connu, je pourrais dire, des grandes troubles dans leur vie. Il y a eu. Laurent, mon frère, Oui. excuse-moi, je te coupe 2 minutes, mais je vais muter tous les micros parce qu'il y a trop de bruit de fond et on t'entend mal, mon frère. Allez, Donc, je vais muter tous les micros, je reprends 2 minutes sous la main vas-y, vas-y. et je te la repasse de suite, mon frère. Je m'excuse. Mais écoute, reprends la main. Si moi je me vois pas et qu'il y a toujours mon écran là, de l'apocalypse, garde la main toi, comme ça moi je ne touche plus rien. Non, moi juste, je vais juste muter tout le monde, mon frère. Comme ça, il n'y a plus il y a pas de problème. Donc, je vais reprendre la main, juste, je ne sais pas comment faire pour la reprendre. Va sur mon écran à moi et tu reprends la main. Alors, attends, mon frère. Désolé, hein, c'est un peu compliqué ce soir. Je m'excuse de t'avoir coupé, mon frère, mais je veux juste muter tout le monde. Hein, et donc, les frères et sœurs qui vous êtes là ce soir, j'aimerais que vous fassiez attention bien, à vos micros. Hein, donc, ça serait bien qu'on fasse attention à ça. Donc, je vérifie qui a les micros ouverts. Comme ça, je mute tout le monde et je te redonne la main, mon frère. Normalement, on est tous mutés là. Donc, Laurent, juste démute-toi ton micro. Je me remute et je te repasse la main. C'est bon? C'est bon? Allez. Je te renomme voilà, ça y est. Hein, je t'ai repassé le lead. Allez, c'est bon, hein? Alors, je peux continuer, Antonio? Allez, alors on reprend. Alors, je vous disais par rapport à cette période, parce que c'est une période que la Bible nous enseigne dans qu'est-ce que c'est vraiment la grande tribulation. Alors, le terme grande tribulation peut créer une certaine confusion, car on ne sait pas toujours très clairement à quel événement les gens se réfèrent. Dans certains articles, nous pouvons, et nous nous référons aux événements de toute la période de la tribulation, du début des derniers temps jusqu'au millénium. Parce que la tribulation, frères et sœurs, commence par un temps, je pourrais dire, de souffrance et va déboucher au temps du millénium, qui est, je pourrais dire comme ça, parce qu'on va le voir au long de l'enseignement, ça va déboucher à un temps de paix. Et en lisant les récits des événements de l'Apocalypse, on peut voir que la grande tribulation va se dérouler en 3 étapes. Amen. Et là, j'ai fait un schéma pour que vous puissiez bien voir la chose. Je ne sais pas si vous voyez bien le schéma que j'ai fait. Alors, vous pouvez le voir ici, regardez. Là, il y a l'horloge de Dieu. Vous pouvez le voir ici derrière moi, l'horloge de Dieu. C'est que l'horloge de Dieu s'est arrêtée à la 69e semaine. La 69e semaine a été stoppée par un événement. C'est-à-dire que Jésus, à la croix, et c'est pour ça qu'on voit une croix, a stoppé l'horloge de Dieu à la 69e semaine. Parce que la Bible nous mentionne qu'il y a 70 semaines. C'est ce que Daniel va recevoir de la révélation. 70 semaines ont été pesées sur ton peuple. Parce que
Jésus à la croix a arrêté le temps. Et là, on est en train de vivre le temps de grâce, le temps de la grâce. Et vous pouvez le voir sur le schéma, la croix, et y avoir un événement qu'on va le voir un peu plus tard. Et là, comme je vous ai dit, le temps de la grâce, c'est-à-dire le temps de l'Église. Ensuite, il y a un événement qui va se produire. Et cela, on peut le trouver dans Thessaloniciens 4. C'est-à-dire que c'est l'enlèvement de l'Église. Et à la 69e semaine, dès que cet événement, comme la Bible dit dans Thessaloniciens 3, il dit qu'il faut que deux choses disparaissent, l'Église et le Saint-Esprit. Et dès que cet événement va s'enclencher, alors là, automatiquement, la 70e semaine s'enclenche. Et là, maintenant, commence la grande tribulation. Et vous pouvez le voir, hein, il y a ensuite une période de 7 ans, parce que la grande tribulation dure 7 ans. Mais elle se tranche en deux, c'est-à-dire 3 ans et demi et 3 ans et demi. Vous pouvez le voir ici et ici. Ensuite, il y a le règne de Jésus et ensuite le jugement dernier. Alors, comme je vous ai dit, la première étape est marquée par le brisement des 7 sceaux. Et on peut le lire dans le livre de l'Apocalypse 5, c'est que quand Jésus va prendre le livre des 7 sceaux, c'est la vision de Jean. Jean pleure et on lui dit qu'il y a l'agneau qui est digne d'ouvrir les 7 sceaux. Et alors là, hein, le brisement des 7 sceaux dans le ciel, et elle se termine par l'avènement de l'épouse de Christ pour l'amener au ciel, tandis que la femme est précipitée du dos de la bête. On va le détailler cela, hein? Mais c'est pour vous faire voir un peu les étapes, ces 3 étapes qui vont être marquées. La deuxième étape est marquée par le son des 7 trompettes. Les 7 trompettes, c'est quoi? C'est les jugements. Justement, le frère Matthéo, derrière lui, il a ses anges avec les trompettes dans leur bouche, prêts à sonner, à retentir. Et un de ces jours, je pourrais dire, à un moment donné, la terre sera, je pourrais dire, secouée, vacillée par les trompettes de Dieu, c'est-à-dire les jugements de Dieu. Ensuite, alors je reprends, les 7 trompettes dans le ciel, c'est une période durant laquelle la bête amènera une lutte contre là qui ont choisi désormais de servir Dieu. Cette étape prendra fin avec l'enlèvement de ces personnes pour aller au ciel et la condamnation de Satan qui sera précipité hors du ciel. Et condamnation de Satan précipité sur la terre, et ça on va le voir, vous allez voir. La troisième étape correspond au déversement de la colère de Dieu sur Satan, la bête et l'antichrist et ses disciples. Elle est marquée par le fait que ces 7 coupes de colère seront vidées sur la terre. Après cela, Jésus retournera sur la terre avec ses disciples et ceux qui auront marqué la fin de la grande tribulation, et va inaugurer alors le temps du millénium, 1000 années de paix. La femme, la bête et l'antichrist. On va le voir, vous allez voir, je vais essayer d'être le plus simple, que Dieu soit béni. Vous me suivez toujours? Amen. Tu me dis, Antonio, si je vais trop vite, je ralentis un peu, mon frère. Durant la grande tribulation,
il y a 3 forces spirituelles qui sont au service de Satan et qui luttent contre les serviteurs de Dieu. Vous allez le dire, mais attends, les serviteurs de Dieu, pendant la grande tribulation, ce n'est pas nous, les serviteurs de Dieu, qu'actuellement on prêche la parole. Ça n'a rien à voir. Je vous expliquerai qui c'est. Ce sont, alors, la femme, la bête et l'antichrist, ces 3 esprits-là ont déjà commencé, Antonio, ont déjà commencé à travailler dans notre époque. Je ne dis pas que ceux-là, ils sont déjà là, mais leur esprit, c'est comme l'antichrist. On dit que Hitler avait l'esprit de l'antichrist. Mais ce n'était pas l'antichrist. Parce que l'antichrist doit apparaître une fois que les 2 ont disparu. Mais cet esprit-là déjà, de rébellion, cet esprit de destructeur, ont déjà saisi des hommes qui ont voulu faire du mal. Également appelé Babylone, utilise la religion, l'esprit du faux christianisme, de la fausse doctrine prêchée dans le monde. On peut le voir, frères et sœurs, qu'il y a des doctrines que vraiment, ils sont là pour égarer le peuple de Dieu. C'est une commercialisation. Combien de pasteurs, hein, vous avez récemment des pasteurs, vous savez qu'ils sont là uniquement pour l'argent. Hein, c'est la prospérité, l'évangile de prospérité. Alors, ils prendront cet esprit de commercialisation du christianisme. La femme, Ésaïe, hein, essaie de mélanger la parole de Dieu avec l'esprit du monde. C'est pour cela, frère Antonio, je te conseille, mon frère, en tant que serviteur de Dieu, à appliquer uniquement la parole de Dieu dans l'Église. C'est ce qu'on doit faire, frères et sœurs. On ne peut pas mélanger la parole de Dieu avec le monde. On ne peut pas. Nous devons vivre uniquement sur la parole de Dieu. Parce que c'est elle qu'elle sera à la fin de toutes choses. Je reviens sur alors ce que j'étais en train de vous dire, afin de donner aux hommes ce qu'ils voulaient et est qualifié, excusez-moi du mot que j'emploie, mais je ne peux pas plus être saint que la parole de Dieu, elle est appelée la prostituée, car elle essaye de plaire à 2 maîtres. L'objectif principal de l'Antichrist, vous pouvez le voir ici là en haut, c'est de faire en sorte que le plus d'hommes et de femmes possible s'agenouillent et vénèrent la première bête. C'est-à-dire le système de l'Antichrist. On va en savoir plus sur qui est l'Antichrist. Est-ce que c'est un homme, c'est un esprit, d'où il vient, qu'est-ce qu'il est? Alors, vous pouvez le voir, hein, c'est pour ça que j'ai bien tout écrit, pour que vous puissiez bien voir. Alors, dans Apocalypse 13, il parle de la bête. Qu'est-ce qu'est la bête? C'est Jean qui voit une bête sortir de la mer, et quand la parole de Dieu parle de la mer représente les nations, et la terre représente les hommes. Alors, la bête, c'est une confédération de leaders mondiaux et de nations qui blasphèment contre Dieu. C'est un esprit
utilise le pouvoir terrestre pour parvenir à son objectif. La bête amènera une guerre contre les saints et elle les vaincra durant la deuxième étape de la grande tribulation. Quand on parle des saints, ce n'est pas l'Église, vous allez le voir. C'est Israël. Ensuite, Apocalypse 13, verset 7, nous voyons déjà les débuts de ce développement dans les gouvernements du monde actuel. Il y a une désolation. Regardez notre propre gouvernement à nous en France. C'est une désolation ce qui arrive, Matteo. Il n'y a plus de contrôle. Tout est chamboulé, tout est désordonné. Et ça, ils ne respectent plus la loi que Dieu a instaurée. C'est que je ne peux pas trop exprimer vraiment les choses abominables que le gouvernement autorise au jour d'aujourd'hui. Mais je pense que vous m'avez déjà compris. Ils autorisent des mariages qui ne sont pas conformes à la loi de la parole de Dieu. Et cela est banal pour eux. C'est quoi, tout simplement? C'est que le gouvernement actuel, il se détournant des lois de Dieu et se moque du christianisme. Pas directement dans leur discours, mais par leur action. Être un chrétien qui vit véritablement selon les lois de Dieu est de moins en moins toléré. Lorsque la bête prendra le pouvoir après l'enlèvement, elle condamnera ouvertement le christianisme et elle persécutera tous ceux qui suivent Dieu. Peu après la montée de la bête, une seconde bête parviendra au pouvoir. On peut le lire dans Apocalypse 13, verset 11. Vous me suivez, ça va? Antonio, c'est bon? Hein, je reste simple, les frères, hein? Ça va comme ça? Une seconde bête parviendra au pouvoir. Apocalypse 13, 11. Elle est comparée à un agneau et à un dragon. Cette deuxième bête est l'Antichrist. L'objectif principal de l'Antichrist est de faire en sorte que le plus grand homme possible s'agenouille et vénérant la première bête, et tous ce qui le feront seront tués. L'Antichrist est un homme. Ah bon? Oui, un homme comme vous et moi. Il doit naître, il va grandir, et ce sera un homme, humainement parlant, homme comme vous et moi. Mais l'esprit de l'Antichrist et de la bête sont déjà en action sur la terre depuis le temps des disciples et ils continuent à agir de nos jours. Ça peut dire, je ne veux pas dire qu'il y a déjà l'Antichrist, je ne sais pas s'il est né, s'il a 10 ans, 15 ans ou s'il va naître, je ne sais pas. Parce que pour le moment, on est bloqué, l'horloge de Dieu s'est arrêtée à la 69e semaine. Alors, on continue un peu. Amen. Jean 4. Ils ont de plus en plus d'influence, mais ils ne pourront pas prendre le pouvoir avant que l'envènement ait eu lieu. C'est le texte que je vous citais tout à l'heure, Thessaloniciens 2. Alors, maintenant, ça c'est intéressant. Première partie de cet homme qui est l'Antichrist. Il est le serpent. Vous pouvez le lire, c'est quoi? C'est séduction. L'Antichrist. Il ne va pas, dès ses premiers 3 ans et demi, vous vous rappelez le schéma? C'est une période de 7 ans.
mais elle va être divisée en 2 périodes. Et dans les 3 ans et demi, il va être comme le serpent en Éden, il va séduire, il va essayer de séduire les nations, il va séduire Israël. Actuellement, Matthéo, ça fait pas longtemps, je ne sais pas si tu avais vu la vidéo, que soi-disant un Messie était arrivé. Il avait accueilli comme le Messie qu'ils attendaient. Tous les plus grands rabbins disaient que c'était le Messie. Mais il s'avère que après vérification, c'était un groupe un peu, vous savez, délocalisé des grands rabbins. Et ils avaient influençant comme ça que c'était le Messia. C'est ce que Jésus a dit. On dira que je suis là, mais ne faites pas attention à cela. Et alors, de la même façon que ça s'est produit, l'Antéchrist va apparaître de la même façon, mais là, l'Antéchrist sera pour toutes les nations un moyen de solution. Actuellement, il y a la guerre à Jérusalem. Actuellement, en France, ça ne va pas. Dans tous les pays. Et l'Antichrist va séduire. Comment? Par la solution qu'il apportera au monde. Il va apporter la solution. Ce que les gouvernements, ce que les présidents n'ont pas trouvé, lui, l'homme antichrist, va arranger tous les problèmes. Mais ça va être la séduction. Deuxième partie, c'est là que l'antichrist, je pourrais dire, enlève son masque. Et là, il va faire voir qui est sa réelle identité. Et là, je l'ai marqué, deuxième partie, dragon. Pourquoi le dragon? Parce que le dragon, c'est un destructeur. Et c'est ce qu'il va faire. Il va détruire. Il va rompre l'alliance qu'il aura fait avec Israël. Parce que Israël va voir qu'ils se sont trompés. Avec quoi? Parce que dans la première partie, vous pouvez le lire dans Daniel, l'Antichrist va permettre que les Juifs, que Israël reprenne le sacrifice. Il va faire construire un temple. Vous savez, frères et sœurs, et ça, on tient à le dire, nous les serviteurs, que ce soit Matteo ou Antonio, faisons doucement à Facebook. Parce que Facebook divulgue parfois des vidéos, soi-disant, Matteo, soi-disant que le troisième temple était déjà en construction, que les premières pierres étaient posées. Mais c'est pas possible. Parce que l'église est encore sur la terre. Alors le troisième temple n'est pas construit, parce que le temple sera construit à la deuxième semaine. Parce que c'est là qu'il va rentrer dans le temple et se proclamer Dieu. Et c'est là que Israël va offrir ses yeux en disant on a été dupé, on a été trompé. Et là alors, on peut lire dans Apocalypse 12, verset 12, le diable est descendu sur la terre visible par l'Antichrist. Apocalypse 13, verset 1. Vous suivez toujours les frères et sœurs? Amen. La bête est le système de l'Antichrist. Daniel 7, verset 7. Vous l'avez ici. L'Antichrist, c'est la petite corne.
Daniel voit la bête sortir, il voit des cornes, et au milieu d'entre elles, il y a une petite corne. Et la petite corne, c'est l'Antichrist. Apocalypse 13, 18, la bête, c'est un nombre d'hommes. Et on va le voir, vous allez le voir. Quand Jean voit cette vision des 7 têtes, ce sont 7 rois ou présidents. Apocalypse 17, verset 12, 10 cornes, ce sont 10 rois ou 10 présidents. Vous allez me comprendre pourquoi on parle de ça. Parce que ça fait combien? 17, 7 et 10. 17 plus la petite corne dont la bête est 18 personnages. C'est une confédération mondiale. Maintenant, c'est simple. Pour vous dire que c'est le système de l'Antichrist. La bête, c'est 18 personnages. 3 fois 6 égale 18. Et quand on les aligne, 3 fois 6, 666. C'est la marque de la bête. Vous savez, il y en a qui disent, ah, avec ce vaccin et tout ça, c'est la marque de l'Antichrist. Rien à voir, frères et sœurs. Rien à voir avec ça. Apocalypse 13, verset 5. Action de la bête. Il lui fut donné d'agir pendant 42 mois. Ça fait combien 42 mois, frères et sœurs? 3 ans et demi. C'est ça, Mathéo? Hein? Il lui fut agir pendant 42 mois. Du deuxième cheval roux à la dernière trompette, il y a et se fera 42 mois. Amen, amen, alléluia. Mais qui dirige vraiment la grande tribulation? Vous vous êtes pas posé la question? Moi-même, je croyais que c'était l'Antichrist qui dirigeait tout. Mais la Bible nous dit que non, c'est lui qui dirige tout. C'est Dieu le Père. C'est Dieu qui dirige tout. Parce que tout est là pour un seul but. C'est la conversion de Sion, la conversion d'Israël. La grande tribulation est là pour que Israël se tourne une fois pour toutes vers son Dieu et qu'il lui soit fidèle. Regardons maintenant notre sujet. On a encore un peu le temps, Antonio, hein? Nous allons parler de la colère de Dieu. Je vais simplement effleurer. Dieu, à certains moments, Dieu a manifesté sa colère. On peut le voir, exemple, dans le livre de Nombre, Dieu envoie sa colère sur Israël, ou bien dans des lieux comme Sodome et Gomorrhe, un seul lieu, sur un seul peuple. Mais là, ça veut dire que ce sera toute la terre qui va souffrir de la colère de Dieu. Alors là, on arrive vraiment dans le vif du sujet, les frères et sœurs. Le 7e sceau est délié. Voici la colère qui arrive. Apocalypse 11, la colère en exécution. La colère qui doit venir sur la terre, dit la grande détresse, où se déroule le temps du jugement exprimé par l'apôtre Jean. C'est la colère de Dieu contre la terre.
où se passera la plus grande détresse jamais vue depuis que le monde a été créé. Vous pouvez le lire dans Apocalypse 2, verset 22. Je vais envoyer une grande tribulation que la terre n'a jamais connue. Et permettez-moi ce soir de vous lire ce que le prophète Ésaïe 13, verset 6, et je vous invite à prendre ce texte et à le lire avec moi. Et on va le lire. Écoutez ce que dira la parole. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage tout-puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissant et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante, les spasmes et les douleurs les saisissant. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel. Ah, eh oui, jour cruel, jour de colère, d'ardente fureur, qui détruira la terre en solitude. Il exterminera les pécheurs, car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller de leur lumière. Le soleil s'obscurera dans son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde. Voilà ce que c'est les trompettes, la colère de l'agneau. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil, les hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que leurs faim. Je les rendrai plus rares que l'or d'Orphie. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée. Ah, quel jour! Sur sa base par la colère de l'Éternel des armées, au jour de son ardente fureur. Alors, frères et sœurs, voilà ce que est la colère de l'agneau. Jour terrible que l'homme va connaître. Apocalypse 8, une demi-heure de silence dans le ciel. C'est quoi? C'est la préparation. Vous pouvez le lire là. La préparation des plus grands cataclysmes qui doivent venir. Pourtant, comme vous le pouvez le lire, Ésaïe 6.3, il nous mentionne que les séraphins disent sans cesse « Saint, Saint l'Éternel ». Depuis leur création, ils disent sans cesse. Mais là, ce jour-là, un silence d'une demi-heure dans le ciel. Parce que tous les anges, comme vous pouvez voir l'image de Matthéo, tous les anges sont là, sont prêts à actionner, à faire retentir ces fameuses trompettes où la colère de Dieu va être déversée sur la terre. Les 7 trompettes et les 7 anges sont prêts à proclamer et à déverser sur la terre le jugement de Dieu. Alors, la grande tribulation, c'est le jugement de Dieu. C'est Dieu qui est au contrôle de tout. Amen. On suit encore un peu. Alléluia. Premier jugement. Première trompette. Jugement de grêle et de feu, détruisant un tiers de la terre, des arbres et de la végétation. Qu'est-ce que cela veut dire? La terre, c'est les hommes. Un tiers des hommes de l'humanité sera touché. Par rapport à quoi? À l'oxygène et tout ça. Les arbres, c'est l'oxygène. C'est ce qui alimente l'oxygène. Et qui c'est qui respire avec l'oxygène? C'est nous, c'est l'homme, c'est l'humain. Mais un tiers de la terre sera touché. Chaque grêlon, à peu près, c'est ce que on nous a dit à nous, les enseignants et des serviteurs de Dieu,
Hein, Mathéo, je pense que aussi tu as entendu à peu près parler de ces grêlons qui feront à peu près entre 35 et 50 kilos. Là, dernièrement, il y a eu des grêles qui sont tombées, ça a fait un ravage pas possible. Imaginez-vous, 35 à 50 kilos. Vous savez que la NASA a récemment trouvé dans l'espace, dans le cosmos, un gros glaçon de gel. Ils ne savent pas comment et pourquoi cela se maintient dans l'espace. Mais nous, on sait pourquoi. C'est Dieu qui l'a réservé pour son jugement. La terre, les hommes et les femmes, l'oxygène, la population, la végétation, la nourriture, tout sera touché. Deuxième trompette, je le mets en bleu comme ça vous voyez à peu près aussi, tombe sur la mer. Un tiers de la mer devient du sang. La mer devient du sang, cataclysme sur les hommes. La mort d'un tiers des poissons, des crustacés. C'est quoi? C'est la pollution mondiale sur la nourriture. Ça va être un vrai désastre. Une grande famine atteindra le monde. Aujourd'hui, il y a du manger. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quelques mois en arrière, pendant cette pandémie, tout le monde avait peur de manquer de manger. Mais là, ça va être différent. Parce que ce sera le jugement de Dieu. L'étoile absente, empoisonnement des tiers des fleuves, des sources de la mer, empoisonnement mondial, le monde va être touché. Quatrième ange qui va sonner, le soleil et la lune et les étoiles perdront un tiers de leur lumière, le ténèbre sur la terre. Il se pourrait que ce soit une explosion nucléaire qui va soulever des milliers de tonnes de poussière qui va produire la nuit cosmique sur la Terre. C'est important de savoir toutes ces choses. C'est important que le peuple connaisse, que toi, mon frère, ma soeur, tu connaisses, qu'on s'intéresse aussi à l'enseignement de la parole de Dieu. Apocalypse 3, 8, excusez-moi, 3, 13, il est dit 3 fois malheur à la terre à cause de 3 trompettes. La 5, la 6 et la 7 sont les plus grands malheurs que les 4 premières trompettes. C'est déjà avec les 4 trompettes qu'il y a eu au commencement, c'est déjà catastrophique. Alors, c'est pour ça qu'il dit 3 fois malheur à la terre, à cause des 3 qui vont encore arriver. La 5e, ouverture de l'abîme. C'est comme des sauterelles puissantes qui vont en sortir. Ça va ressembler à des démons qui vont tourmenter les hommes. Les hommes chercheront la mort, la Bible dit, et la mort fuira loin d'eux. Aujourd'hui, personne ne veut mourir. Mais à ce jour-là, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Ce fléau durera, à ce que la Bible nous mentionne, 5 mois. Vous imaginez un peu, 5 mois avec ce fléau? Quelle tristesse, quel malheur pour les hommes. Ensuite, on passe vite. La 6e trompette, elle est présentée comme un fléau que tuant un tiers des hommes par le feu et par le soufre et par la fumée. Apparemment, ce serait une œuvre atomique. Tous les fléaux et les malheurs sont dirigés par Dieu. Tout est prêt pour l'heure, pour le jour, l'année. Dieu dirige tout.
La 7e trompette annonce que le millénium est remis au Seigneur. Les nations sont héritées. C'est les nations qui maudissent Dieu et sa colère. L'action est dévoilée, le dévoilement de Satan. Est-ce que le châtiment est fini par rapport aux trompettes de Dieu, à ces anges qui ont sonné? Ah ben, malheureusement, ce n'est pas fini. Parce que maintenant, la 7e trompette ouvre les 7 coupes. Aïe, mon Dieu, Matthéo, c'est impressionnant ce qui va se passer. Si au jour d'aujourd'hui, les gens souffrent, les gens ont peur, qu'est-ce que ça va être le temps de la grande tribulation? On va lire que 4 coupes. Première coupe, un mal qu'il frappe d'uxère au malin, épidémie, peste sur les hommes. Le coronavirus, une simple grippe, a provoqué un tremblement dans tout le globe. Qu'est-ce que ça va être alors, ce fléau? Quatrième coupe, le soleil brûlera le monde. La Bible mentionne la nova. C'est la prophétie d'Ésaïe 30, verset 26. Dira le soleil chauffera 7 fois plus fort. Ça sera un surchauffement du soleil. Mais c'est bien de relater tout ce qu'il va se passer pendant la grande tribulation. Et tu pourrais me dire, mais Laurent, tu nous parles de la colère, tu nous parles de ça, mais où est l'Église? Où est l'épouse? Où sont ceux qui ont espéré en Dieu? Ah ben, comme vous pouvez le voir, ici, où est l'Église pendant tout ce temps? Où sont ses fidèles? L'épouse, l'agneau, où est-elle passée? Est-ce que l'Église a eu part à une trompette ou à un fléau? Qui soit? Ah ben, on pourrait dire, Matthéo, que l'Église a eu part à une trompette, mais bien différente. La trompette de Dieu, elle est différente. C'est pas un ange qui la sonne. Que Dieu soit béni. Hein? Elle est différente que les autres anges qui vont sonner. Eh oui. Comme le dit Thessaloniciens 4, verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront, et nous les vivants, ceux qui seront restés pour l'enlèvement, nous partirons pour aller à la rencontre de Jésus ou sur les airs, sur les nuées du ciel. L'Église monte au ciel. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie, Église de Dieu? Église Avignon. Amen. Espérons que nous soyons sauvés pour hériter de cette trompette de Dieu. Regardez maintenant, Apocalypse 12, verset 12. Ça, c'est important, Matthéo. Tu sais pourquoi, Matthéo, c'est important? Parce que il y en a qui, en prêchant, ils se réfèrent à ce texte comme étant que le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ça, ce n'est pas pour maintenant, c'est pour le temps où l'Église est enlevée. Parce que regardez qu'est-ce qu'il dit. Parce que ça, c'est la suite de ce texte que je vous ai dit. Réjouissez-vous, cieux. C'est qui les cieux? C'est les anges. Et vous, les habitants des cieux. Matthéo, tu comprends? Actuellement, il n'y a pas d'habitants dans les cieux. Les habitants, c'est l'Église. C'est pour cela alors que on ne peut pas dire que le diable est animé il est descendu vers vous. Non.
Mais réjouissez-vous, cieux et les anges et vous les habitants. C'est que l'Église, amen. Une autre version dit, vous qui demeurez dans les cieux. Amen. Qui va demeurer dans les cieux? L'Église. L'Église ne passe pas la grande tribulation. Elle est enlevée avant la grande tribulation. Que Dieu soit béni. Regardez la promesse fondamentale dans la parole. Jean 14, Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. L'Église est au ciel et elle ne passe pas par la colère. Que Dieu soit béni. Regardez tout simplement, de la même façon qu'Enoch fut enlevé au ciel, l'Église sera de même enlevée le jour de la détresse. Apocalypse 3,10, il dit, je te garderai de l'heure qui doit venir. Des serviteurs disent souvent que l'Église est comparée comme l'arche de Noé. Mais malheureusement, non. C'est pas la bonne image. Nous, on est Enoch. Parce que l'Église marche avec Dieu. Il dit que Enoch marcha 300 ans avec Dieu. Et il fut enlevé. Ils n'ont pas connu la mort. Et l'Église est l'image même d'Enoch. L'Église marche avec Christ. Et un jour, à un moment donné, l'Église est enlevée dans le ciel. Amen. Et comme je vous disais, il est là, Apocalypse 3, tu ne connaîtras pas l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Le texte grec dira, je t'enlèverai de cette heure-là. Que Dieu soit béni. Ça doit nous encourager à continuer ça. Frères et sœurs, le combat. Regardez, ça c'est la preuve comme quoi l'Église ne passe pas la grande tribulation. L'Éternel apparaîtra et combattra les nations pour mettre fin à Armageddon, à la fin de la grande tribulation. Le Seigneur reviendra avec tous ses saints, avec l'Église. Alors comment l'Église revient du ciel si elle passerait par la grande tribulation? Impossible. On est formel, Matthéo. L'Église ne passe pas la grande tribulation. L'Église est enlevée avant. Amen. Que Dieu soit béni. Vous me suivez encore? Ça va? Amen. Je ne vois plus Antonio, je ne sais pas. Où est-ce qu'il est? Alléluia, on peut continuer encore un peu. Antonio, je ne sais pas si tu es là. Si, je suis là, Laurent. Allez, on continue encore un peu, 5 minutes plus. Vas-y, mon frère, vas-y. Hein, comme ça, on termine. Hein, on est sur la fin, là. Vas-y, vas-y. L'Église n'a pas part à aucun fléau. L'Église est épargnée. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Qu'est-ce que l'Église fera au ciel? Ça, beaucoup de questions sur ça. Beaucoup de frères s'interrogent. Ouais, qu'est-ce qu'on fera au ciel? Alors, nous passerons devant le tribunal. Ah bon? On va être jugé, condamné. On est coupable de quoi? Non. Le tribunal des Christ, c'est pour recevoir les récompenses. Apocalypse 11, verset 18. Le temps est venu de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom. On dit Amen. Gloire à Dieu. Au moment viendra où l'épouse et l'époux célébreront les noces de l'agneau. Tous les invités seront là. Tous. Regardez Apocalypse 19, verset 7. Réjouissez-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. Ah, quelle joie, quel bonheur, frères et sœurs, de partir avec Christ. Quelques textes
Apocalypse 3, verset 5, à celui qui vaincra sera revêtu d'un vêtement blanc. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Père. À celui qui vaincra, je ferai asseoir avec moi sur mon trône. Quelle grâce que Dieu va te faire. Matteo, Antonio, quelle grâce que Dieu va nous faire, les frères. On sera assis à côté de lui. Ce n'est pas une grâce, ça? Est-ce que vous pouvez un peu imaginer ce que Jésus nous a donné, co-héritiers avec Christ? Il va faire de nous une colonne dans le temple de son Père. Ah, voilà ce que l'Église a pour espérance, le ciel de gloire avec Dieu et avec Jésus. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Amen. Et là, pendant que toute la grande tribulation est sur la terre, l'Église est en haut, les plus grands malheurs vont s'abattre sur la terre. La terre sera en feu et en sang. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est le retour en gloire. Jésus avec les saints. Zacharie 14. Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Ça, ce n'est pas l'enlèvement. Nous, on n'attend pas le retour de Jésus. Ça, il faut bien le mentionner, Antonio, Matteo, les frères et sœurs. Parce que j'entends souvent des prières, Matteo. On les a entendues. Hein? C'est sûr qu'ils le font peut-être inconsciemment. Mais Seigneur, j'attends ton retour. C'est pas le retour qu'on attend. Nous, on attend l'enlèvement de l'Église. Ce n'est pas pareil. L'enlèvement et le retour. Non, le retour concerne le retour en gloire. C'est que Jésus, vous voyez le cheval avec l'épée. C'est Jésus, véritable, Seigneur des seigneurs, Roi des rois. Il revient avec les saints, l'Église. Pour faire quoi? Mettre fin à la grande tribulation et instaurer le millénium. 1000 ans de paix sur la terre. Satan, la bête, le faux prophète, liés. Ils sont liés pendant 1000 ans. Alléluia. Et cette venue-là a deux portées. Alors, mettre fin à Armageddon et combattre Gog et Magog. La sixième coupe, c'est Armageddon, massacre mondial sur la terre, 2 myriades de soldats dirigés par les rois de la terre et les chefs des armées dirigés par l'Antichrist à sa tête. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent essayer de combattre Dieu, de combattre Christ. Mais il dit que Jésus part en vainqueur. Et vous pouvez le lire dans l'Apocalypse. Uniquement par son événement, par l'éclat de son événement, l'Antichrist sera détruit. Toutes ses armées seront détruites par l'éclat de son événement. Il remet à son Père le royaume, 1000 ans de paix sur la terre. C'en est fini, le châtiment est fini, l'histoire du monde est terminée. L'éternité, excusez-moi, reprend son cycle. Oui, l'éternité reprendra son cycle, certes, mais un nouveau ciel et une nouvelle terre, comme le dit Apocalypse 21, puis un nouveau ciel et une nouvelle terre, que Dieu soit béni. Voilà, frères et sœurs, ce qui nous attend. Un jour de gloire. Peut-être au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup d'incompréhension, mais ne te laisse pas tromper. L'Église ne passe pas la grande tribulation. L'Église est enlevée avant la grande tribulation.
Et nous, on attend cet événement, l'enlèvement de l'Église, où là, tous ensemble, avec, je pourrais dire, ceux qui nous ont devancés, qui sont déjà dans la gloire, alors là, on partira ensemble, Antonio. Les frères et sœurs, on partira ensemble à la gloire du Seigneur. Que Dieu soit béni. Voilà, Antonio, je te redonne la place. S'il y a des questions, frères et sœurs, il y a le frère Matteo avec moi, il y a Antonio. On essaiera de vous répondre aux questions. Peut-être que vous n'avez pas bien compris. On est là pour répondre, si on peut, à votre question. Mais restons toujours sur cet domaine-là. Bien, que Dieu soit béni et glorifié. On s'est réjouis à travers de cette étude sur l'Apocalypse de ce soir. Comme ils se sont réjouis dans cette soirée. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Nous avons besoin de réunions dans lesquelles nous sommes enseignés. On a besoin d'avoir de la lumière à la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Il y a aussi un frère qui est avec nous ce soir, c'est notre frère Christophe, serviteur de Dieu. Donc, je vais lui laisser la place aussi, que nous dise un mot de salutation. Gloire à Dieu, non, c'est Sentai, oui. On t'entend, Christophe. Ouais. Ben, que Dieu soit béni. Je me réjouis, moi, dans des réunions comme ça. La parole de Dieu est annoncée, et puis surtout, on apprend des choses. Moi, l'Apocalypse, je le dis à monte, mais c'est un sujet que je ne cerne pas trop, même en tant que serviteur de Dieu. Mais il y a des choses que j'apprends. Et de toute façon, comme disaient les anciens, et Antonio, et Matteo le dit aussi, pas de problème, on apprendra jusqu'à la fin. Parce que la Bible, c'est un puissant fond. Et on apprendra jusqu'à la fin. Alors que Dieu nous bénisse. J'espère que vous avez été comme moi, que vous êtes réjouis ce soir, vraiment bénis de la part de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse, Laurent. Et on a besoin de ce genre de réunion, d'enseignement, vraiment. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. Et voilà, comme le serviteur a dit, s'il y a des questions à poser, on profite ce soir au milieu de nous. Il y a des anciens. Moi, je me retire du lot. Je laisse les frères qui puissent vous répondre aux questions. Donc, si vous avez des questions, restons quand même dans le sujet. C'est une réunion d'enseignement. Ce soir, nous prenons un peu de temps. Nous sommes chacun dans nos maisons. Nous ne sommes pas pressés de rentrer chez nous. Nous sommes déjà chez nous. Donc, nous allons laisser le temps à la réflexion. S'il y a des questions à se poser, levez la main, pas tous en même temps, un par un, qu'on puisse bien voir. Et puis, vous posez votre question et on essaiera de vous répondre. Pas tous en même temps, hein? Pas tous à la fois, parce que sinon, on ne pourra pas. Allez, les frères et sœurs, si vous avez des questions que vous vous êtes interrogés jusqu'à présent, et peut-être ce soir on n'en a pas un peu parlé, un peu effleuré, et vous êtes encore un peu dans le doute, hein, mais posez votre question, on est là pour répondre, ça ne fait pas l'atch, hein. Au contraire, il faut poser des questions. Allez les frères et sœurs, courage. On est entre nous. Il n'y a pas de questions à poser? S'il n'y a pas de questions, c'est que la prédication a été claire ce soir pour tout le monde a bien compris. Mais il soit Dieu. C'est des prédications très compliquées. Il y a beaucoup de points que des fois, des détails qui nous échappent. Alors, c'est pour ça, profitez que vous êtes là. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai eu notre frère Jimmy qui m'a fait secours pendant 2 mois et demi. Et donc, j'ai eu 2 mois et demi pour essayer de l'assimiler. Et encore, il y a des choses qui m'échappent. Donc, il y a notre frère Dylan qui a levé la main. Vas-y, pose la question, Dylan. Où va l'église pendant le millénium? Où elle est? L'église dans le millénium. L'église dans le millénium. Ah ben, justement, c'est ce que j'ai dit un peu à la fin, que quand l'église, c'est le retour en gloire qui va instaurer le millénium, c'est que quand Jésus va revenir sur les monts des Oliviers, l'église revient avec Christ, il met fin à Armageddon, c'est-à-dire à la grande tribulation, et là, il instaure le millénium, c'est-à-dire que 1000 ans de paix,
Satan est lié pendant 1000 ans et l'Église règne avec Christ sur les nations. C'est bon, frère, tu m'as compris? Mais les morts en Christ, est-ce qu'ils reviendront aussi avec l'Église? Ah, mais bien sûr. C'est-à-dire, les morts en Christ font partie eux-mêmes de l'Église. D'accord. Parce que dans l'enlèvement de l'Église, dans Thessaloniciens 4, verset 16, je ne sais pas où est-ce que tu es, mon frère, je ne te vois pas à l'écran. Là. Alors attends, hein, alors je tourne mon truc alors. Lève ta main, que je te voie. Je te vois pas, mon frère. Attends, je vais mettre en évidence. Tu es lequel? Tu es du milieu? Voilà. Alors écoute, mon frère. L'enlèvement va se produire. Les morts en Christ, ceux qui nous ont devancés déjà, ne peuvent pas encore aller, écoutez-moi bien, ne peuvent pas monter au ciel premièrement et ensuite nous les vivants. Non, c'est ensemble. C'est pour cela, Dieu même, que les morts en Christ reviennent chercher le corps qui sera enterré sur terre et ensemble, on va aller à la rencontre de Jésus sur les nuées. C'est-à-dire que l'Église et les morts en Christ vont faire un seul. Et ils vont former l'Église. L'Église est au ciel. Pendant les 7 ans de la grande tribulation sur la terre, l'Église est au ciel. Tu me suis jusqu'à présent? Ensuite, l'Église revient à la fin des 7 ans, mettre fin à la grande tribulation. Et là, on rentre dans l'ère milléniale, le millénium, 1000 ans de paix. L'Église règne, et quand on parle de l'Église, bien entendu, les morts en Christ, c'est l'Église. Mathéo, tu veux rajouter quelque chose? Oui, enfin, pas rajouter, mais éclaircir un petit point pour les frères que nous están escuchando. Remets tout le monde, Antonio, s'il te plaît, à l'écran. Voilà, Mathéo, voilà. Éclaircir un petit peu pour les frères qui nous écoutent, et je pense aussi pour ceux qui sont sur Facebook, c'est il n'y a pas de problème sur tout ce que tu as dit, Laurent, c'est très bien, j'ai bien compris que les morts en Christ ressusciteront, nous les vivants, nous partirons à la rencontre dans le ciel, nous partirons ensemble. L'Église, elle sera dans le ciel. Mais les morts de l'Ancien Testament, les morts de l'Ancien Testament, ceux qui, comment se llaman, estos qui vont les décapiter, comment on les appelle cela? Les martyrs. Les martyrs. Alors, quand il se fera le retour du Seigneur, avant de rentrer dans le millénium, il va avoir un espace de 75 jours. Oui. Parce que quand on calcule 1260 jours, après il y a 1290 jours, après il y a 1335 jours. Et au niveau de ce compte, il y a une addition plus une soustraction. On arrive à calculer qu'il nous reste 75 jours. Et durant ces 75 jours, les morts de l'Ancien Testament, ceux qui ont cru, oui, ils attendent à la résurrection. Voilà, ce sont. Cette résurrection, excusez-moi, c'est cette résurrection que, il me semble que c'est Marthe ou Marie qui pose la question. Exactement. Oui, je sais que mon frère ressuscitera. Tout à fait. C'est les derniers jours-là qu'ils attendaient. Tout à fait. Avec les martyrs et les hommes des nations aussi qui vont ressusciter, qui ont cru, ressusciteront pendant ces 75 jours qui sont marqués dans la Bible. Tout à fait. Alors, c'est Daniel qui nous en parle le plus. Exactement. Il y a très peu d'éléments par rapport à cette résurrection. Okay. C'est-à-dire qu'il va y avoir 3 en 2 ou 2 en 3.
Vous comprenez? Alors, c'est-à-dire que Daniel nous en parle le mieux. Daniel 2, je crois, verset 7, ou si ma mémoire, je ne l'ai pas sous les yeux, mais il me semble que c'est au commencement de Daniel, il me semble. Mm. Il parle que eux, cette partie-là de l'Ancien Testament, vont ressusciter, non pas pour entrer dans le ciel, parce que le ciel, c'est pour l'Église. Et dans Les le millénaire. racheter par le sang de Jésus. C'est-à-dire que l'Ancien Testament ne font pas partie de l'Église. Eux, c'est les invités. Exactement. Ce sont les invités. Les invités où? Non, c'est-à-dire au millénium. Tout à fait. Eux vont rentrer dans le millénium. Le millénium, c'est sur la terre, C'est ça. pas au ciel. Voilà pourquoi l'Église descend du ciel. La terre est instaurée de 1000 ans de paix. Et là, dans les 75 jours, là, et on va voir la résurrection C'est ça. des anciens qui vont rentrer dans les milléniums. C'est ça. Non, tu sais pourquoi je dis ça? Parce que souvent on confond, Laurent, et on mélange un peu ceux de l'Ancien Testament, les martyrs, avec l'Église. On pense que tous ils vont ressusciter en même temps. Donc il faut faire la distinction. Il faut faire la distinction. Et je reviens sur le détail aussi que tu as dit, les décapités. Les décapités ne ressuscitent pas avec l'Église, puisque l'Église est partie déjà. Exactement. Ça fait 7 ans qu'ils sont partis. Les décapités, c'est ceux qui auront refusé de se soumettre à la bête. Exactement. Ça va être ceux qui auront dit non, je garde la foi. Mais là, il y a quelque chose à dire, Antonio, et à tous les frères et sœurs. Mais comment ils vont pouvoir refuser la marque de la bête s'il n'y aura pas l'Église? Alors là vient le travail des 144 000. C'est eux, avec les 2 témoins, qui vont prêcher la parole. Tout à fait. Et ils vont prêcher aux nations. Et voilà pourquoi il y aura de toutes les nations. Hein, quand Jean voit la vision, il dit, qui sont-ils? Et un ange va dire, un vieillard va dire, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Et eux, les décapités, ressuscitent aussi pour entrer dans le millénium sur terre. C'est ça. Et l'Église régnera avec Christ sur les nations. C'est pour ça que la Bible dit que l'Église régnera sur les nations. C'est à ce moment-là. Parce que les décapités, ce sera de toute nation. Il n'y aura pas que des Juifs, comme certains le prétendent, mais de toute nation. Et beaucoup de personnes, la Bible dit. Est-ce que c'est clair, les frères et sœurs? Bien sûr que c'est clair. Antonio, tu peux me mettre tous les écrans, comme ça on voit un peu tout le monde? J'ai mis tous les écrans. Ah, moi je vois Mathéo, non? Ouais, moi je vois. Ah, ça y est. Ça y est, ça y est. Normalement, là il y a tout le petit carillage. Oui, là, oui. Ah ben, c'est bon, alors c'est bon. Allez, s'il y a d'autres questions. Afficher intervenant. Je remets galerie, voilà. Normalement, ça doit être bon là. Ah ben, c'est moi alors, c'est moi que. Allez, c'est bon, c'était moi. Là, il y a Mathéo, là. Allez, c'est bon. Allez, les frères, si vous il y a une question. Jean-Louis. Dans 1000 ans, le diable va être enfermé. Va être lié, oui. Lié. Et après, il va être relâché. Oui. Pendant un peu de temps. C'est le texte que j'ai cité. C'est la précision, cette précision que je voulais comprendre, parce que je ne l'ai pas trop bien compris. Oui. Alors, c'est-à-dire, est-ce que c'est ça que tu veux comprendre, frère? C'est que pendant le millénium, le diable va être enchaîné, lié pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans, il ne va pas agir. Ça, je suis OK. D'accord. Ensuite, il est... C'est l'après. C'est après, et c'est là que rentre le texte, sachant qu'il a peu de temps. Dans le peu de temps, ça donne... Dans le peu de temps, on ne sait pas le laps de temps qu'il va avoir. Mais on sait que la Bible parle d'un temps. Un temps
comme la Bible le mentionne, un jour, ça peut être 1000 ans. 1000 ans, ça peut être un jour. C'est vrai. Alors là, il parle d'un temps. Et dans ce temps-là, il va essayer de séduire encore. C'est vrai. Et il va parvenir. Il va parvenir encore à séduire. Puisqu'il va faire après, ensuite, c'est là qu'il va se déclencher la guerre de Gog et Magog. Et c'est par le soufre qu'il va être, je veux dire, détruit ensuite. Mathéo, si tu veux rajouter quelque chose? C'est bien expliqué pour ce peu de temps où il va être délié. Il y en a qui vont être séduits, bien sûr, dans le millénium, il y en a qui vont être séduits. C'est-à-dire que malgré qu'ils soient rentrés, ils vont être perdus. Bien sûr, on pourra perdre notre salut. La foi. Pas l'Église, hein? Pas Non, l'Église n'y est pas là, elle est dans le ciel. Parce que l'Église, il faut savoir que l'Église, elle règne. Elle est enlevée. Non, pas enlevée, non, pas enlevée. Non. L'Église règne en tant que roi. Dans le ciel. Ouais. C'est sur la terre, Antonio, c'est sur la terre. Sì, abajo la tierra de la Là, on iglesia. parle du millénium. Le millénium, l'Église, on ne peut pas la mettre au niveau des décapités qui ont ressuscité, non. C'est un peu complexe tout ça. C'est vrai que pour comprendre la prédication de Laurent, il faudrait l'écouter maintes fois. Il faudrait la regarder. Laurent, Oui, il faudrait la regarder, il faudrait l'étudier parce que ça nous paraît un peu difficile à comprendre tout ça. Mais une fois qu'on a compris comment ça va se dérouler, après, c'est clair dans notre tête, dans notre esprit. C'est sûr. Comme me disait notre frère, comment c'est El Christophe, moi c'était pareil, Christophe, hein, dans ma tête c'était tout confus. Et à force de lire, de regarder, d'écouter, j'ai écouté la première fois Laurent, et quand on l'a trouvé con nous autres, il en avait parlé une fois de ça. Après, j'ai écouté d'autres prédicateurs, j'ai lu, j'ai étudié. Et aujourd'hui, c'est plus clair dans mon esprit. J'arrive bien à faire la distinction, ce qui va se passer dans chaque étape. Voilà, après, il ne faut pas savoir ça par cœur. Hein. C'est avoir la connaissance de tout ce qui va se passer, parce qu'en fait, nous, on sera dans le ciel. Après, on va redescendre, comme a dit Joël et Laurent. Dans le millénium, on va régner. Vamos a estar ahí, vamos a estar puestos ahí en el millénium también, cuando vamos a bajar con Jesús. Mais bon, c'est pas évident. Pour ceux qui entendent pour la première fois une telle prédication, c'est pas évident. C'est pour ça que Laurent, il demande que vous posez des questions, que vous cherchez à comprendre, même qu'elles soient mal posées. Donc, il essaye de répondre sur les questions que vous avez, tout simplement. C'est pour ça que les frères, suivez-moi. Moi, cet enseignement, ça m'a pris 6 mois à peu près pour la faire. Et en espace de 45 minutes à peu près, j'ai pris, je pense, on a essayé j'ai essayé de vous la mentionner. Moi, ça m'a pris 6 mois. Vous comprenez un peu. C'est vrai que c'est vaste l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, vous savez, tout n'est pas chronologique. C'est un peu le commencement, c'est le milieu c'est à la fin c'est le commencement. Vous voyez? Et dès qu'on se cale à caler les choses et les événements, c'est là qu'on peut s'apercevoir et qu'une clarté se fait en nous. Mais c'est bien de comprendre un peu l'Apocalypse, de savoir qu'est-ce que vraiment va devenir, les frères et sœurs. Ensuite, le millénium, il y a le jugement dernier. Ensuite, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? La Bible dit une nouvelle terre et des nouveaux cieux. L'ancienne passera et on ne s'en souviendra pas. Et là, on vivra avec Dieu éternellement. Jean-Pierre avait une question, je crois, non, en haut? Je sais pas. Ouais, Dieu bendiga Laurent et Matteo. Voilà, je vais profiter, puisque vous êtes là, d'une question, peut-être qui n'a rien à voir, mais comme a dit Matteo, c'est très compliqué. Bon, je suis content déjà, comme a dit Matteo,
d'avoir écouté une partie de l'Apocalypse et qui est intrigante et qui cherche à comprendre. Et quand on ne cherche pas à comprendre, on se perd. C'est vous, en tant que pasteur, vous le dites, des fois c'est compliqué. Alors nous, encore plus. Bon, c'est déjà pas mal parce qu'on essaye de comprendre certaines choses. Donc, il y a des choses qui nous échappent encore, c'est normal, et comme a dit Matteo, il faut relire et comprendre et réécouter pour assimiler quelques passages. Je voudrais juste poser une question qui me travaille il y a pas mal de temps déjà. Est-ce que quand, comme a dit Laurent, quand tu auras l'enlèvement, comme on aura, qu'il se passera toutes ces choses, est-ce qu'en haut, comme c'est marqué dans la Bible, on arrivera à se reconnaître? Et surtout, quelle corpulence ou quel état on sera là-haut? Si, peut-être une question, je ne sais pas si ça va avec le test de ce soir. Bien sûr que ça va avec, parce que ça concerne l'enlèvement. On sera enlevé. Moi, je suis enlevé avec ma compagne, ou toi avec ta compagne, ou avec tes enfants. Est-ce que tu vas te reconnaître? Et même ceux qui nous ont devancés, la famille qui nous ont devancés, qui sont dans le ciel, est-ce qu'on va se reconnaître? Ah ben, la Bible dit oui, on va se reconnaître. Parce que sinon, qu'est-ce que seraient les promesses de Dieu en disant soyez patients, en haut il y aura les morts en Christ. Si on ne pourrait pas se reconnaître, dans un sens, où serait notre récompense? Ah ben, la Bible dit que formellement qu'on se reconnaîtra. Amen. Hein, on se reconnaîtra, on sera, hein, mais pas avec ce sentiment, comment on pourrait dire, de mon fils. Exactement. Pas avec ce sentiment, tu es ma femme. Ah, d'accord. Voilà, on se reconnaîtra, on sait qu'il y a un lien, mais pas comme sur Terre, pas terrestrement. Matthieu, si tu veux reprendre? Oui, je suis d'accord avec toi, Laurent. Alors moi, j'ai vécu une expérience que je peux partager avec vous. Je parle de mon père. Bon, mon père, il est parti. C'est il y a un an, ça va faire un an. Mais il y a quelques années en arrière, je passais dans un petit village avec mon camion. Et c'était en été, j'avais la fenêtre ouverte. Et quand je passe dans le village, c'était étroit comme rue. Il y avait des bars qui étaient alignés, comme ça, des bars. Et j'entends une voix. Et j'ai reconnu la voix de mon père. Donc je me suis arrêté. J'ai dit, c'est mon père qui est là. Donc je ne l'ai pas vu, mais à son expression, au ton de sa voix, à l'accent, au mot, de la façon dont il parlait, j'ai su que c'était mon père. Et moi, je pense que dans le ciel, il y aura quelque chose de cette façon qui va nous permettre de nous reconnaître. Comme tu as dit, on ne va pas se reconnaître en tant que mari et femme, ou fils et père, mais il y a quelque chose qui se passera, c'est un mystère, qui se passera, qui permettra de dire je connais cette personne, je connais cette personne. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre là en disant ça. C'est ça, Matteo. Parce que je donne une petite lumière. C'est que, Jean-Pierre, si la personne qui va monter dans le ciel, qu'il a 2 enfants, mais malheureusement, une d'entre elles aura resté sur la terre. Tout à fait. S'il monte dans le ciel, qui reconnaît son enfant en disant t'es ma fille, toi. Mais où est ton frère? Il n'est pas là? Exactement. Tu vas vivre une souffrance. Oui. Parce que tu vas te rappeler, mais mon fils, il est où? Il est resté? Ah, je vais souffrir, je vais pleurer, moi. Si mon fils, il n'est pas avec moi dans le ciel. C'est ça. Tu comprends, Jean-Pierre? Oui, absolument. Tu vas te réjouir à savoir qu'il y a un enfant. Tu comprends? Pas dans le sens, vraiment, on était sur la terre, tu te rappelles qu'on a mangé ensemble? Non, ça tu peux pas. Où est ton frère? Il n'est pas là? Ah, il a été perdu? Ah, mais tu vas souffrir toute ta vie. Pendant les 7 ans, tu vas souffrir.
Mais dans le ciel, pendant 7 ans, l'Église ne va pas souffrir. Elle va se réjouir. Amen. Parce qu'on sera tellement concentré sur Christ. Voilà, je ne sais pas si on a pu répondre avec, Ouais. avec Oui, ça, nos mots. ben, ça m'a éclairci un petit peu. Quelques. De toute façon, Jean-Pierre, Franchement. Jean-Pierre, de toute façon, il faut croire que dans le ciel, on va se reconnaître. Amen. C'est affirmatif, c'est sûr. Bien sûr. Amen, amen. Mais pas avec le sentiment qu'on a maintenant. De père en fils, non, mais on se reconnaîtra, c'est vrai. Il y aura une satisfaction dans ton cœur de voir ta femme ou tes enfants. C'est complexe, mais c'est comme ça. Allez, s'il y a une autre question, les frères et sœurs, on est là. Hein, allez-y. Allez, une autre question. On profite qu'il y a Mathéo avec nous. Je ne sais pas. Il y a une question, non, peut-être, avec le t-shirt rouge, je vois qu'il bouge un peu. Non? Je ne sais pas. Antonio, prends le relais. Demande à tes chrétiens. Ouais, les frères et sœurs, hein, c'est vrai, profitons bien que nous sommes là et qu'il y a les anciens avec nous, parce qu'il y a des questions dans lesquelles je pense qu'ils sont plus appropriés de pouvoir nous répondre. Donc, si vous avez des questions que vous n'avez pas compris, hein, des questions que vous vous posez, et bien sûr, toujours dans le même sens, hein, dans le thème de l'étude de ce soir, eh bien, profitez. Hein, on a encore un petit instant devant nous. Donc, si vous avez des questions à poser, faites-le maintenant. Laurent, j'ai envie de dire ce que tu as dit là, sur le troisième temple. C'est bien que tu l'aies éclairé, ça. Oui. Qu'il y en a qui croient que le troisième temple s'est déjà construit à Jérusalem. Parce qu'il y en a qui, parce qu'ils ont vu sur Internet aussi, parce qu'on voit tout sur Internet maintenant, hein, ils ont vu comme s'il y aurait des travaux. Et en fait, le lieu où ils étaient en train de faire les travaux, Rien à voir. Ça n'a rien à voir, parce que le lieu où ils vont construire le temple, c'est au-dessus de l'endroit où ils étaient. C'est à côté où il y a l'emplacement de la mosquée actuelle. La mosquée. Exactement, à l'emplacement où il y a la mosquée. Et en fait, si ce temple aurait été construit, qui n'a pas été construit, donc ça voudrait dire que nous, on serait resté ici et que l'église serait partie, quoi. Et on serait, même on serait déjà à la deuxième moitié. Exactement, la deuxième moitié. Donc, il faut pas tout confondre et il ne faut pas tout croire ce qu'on voit et ce qu'on écoute sur Internet. Il faut faire très attention. Bien sûr. Bien sûr que il faut que les frères et sœurs, il faut que nos yeux soient uniquement portés sur la parole de Dieu. Exact. Facebook, c'est bien parce que ça nous permet d'apporter l'évangile, mais il ne faut pas se nourrir de ce qu'il y a sur Facebook. Parce que ça peut être un danger pour nous. Nous, notre nourriture, c'est ça, c'est la parole. Tu ne veux pas te tromper, regarde la parole. Le temple n'a pas été construit, il ne le sera pas encore. Tant que l'Église est sur la terre, le temple ne sera pas construit. C'est vrai. Gloire à Dieu, c'est vrai. J'ai des questions. J'ai entendu dire dans une prédication, c'est vrai que le temple va être construit et que tous les matériaux et tous les ustensiles, comme le temps où il était construit au début, que tout est prêt. Est-ce que tu peux... Alors, ça, il y a eu une information qui s'avère exacte. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé la lignée des Lévites. Ils ont trouvé déjà, ils commencent à trouver le terrain, c'est-à-dire alors le vrai emplacement du temple. Mais ça ne veut pas dire que le temple est déjà construit. Tu comprends? Ils ont les éléments. Mais pourquoi tous ces éléments sont là? Parce qu'on est à la fin
la 70e va bientôt sonner. L'horloge de Dieu que vous voyez derrière, l'horloge, paf, va reprendre d'un moment à un autre, elle va reprendre. Et tout doit être prêt pour que l'Antichrist, quand il va prendre sa place, puisse déjà construire le temple et tout est là. Parce que c'est la première chose qu'il va faire. Il va remettre le temple, il va ordonner avec l'alliance qu'il va faire. Là, ils sont en guerre. Mais il va y avoir une paix en Israël avec les Palestiniens. Et ils vont permettre que le temple se construise. C'est sûr, ils ont trouvé des pierres, ils ont les pierres, ils ont trouvé les Lévites, ils ont tout, mais rien encore n'est en place. Mais avec la mosquée, ça va poser un gros problème. Mais non, l'Antichrist va résoudre ce problème-là. Là, ça pose problème, la mosquée. Mais quand l'Antichrist va être au pouvoir, l'alliance qu'il va faire va tout mettre à plat. Ok. Il y a Pupus aussi, Fiona, là, qui ont une question à poser. Ouais, une seconde, ma soeur, hein, excuse-moi. Hein. C'est que si la Bible mentionne que le troisième temple va être construit, c'est que l'Antéchrist va résoudre le problème, mon frère. Tu comprends? Sinon, la Bible serait erronée, elle serait trompée. La Bible ne se trompe pas. Si dans le livre de Daniel, elle explique que l'Antichrist va rentrer dans le temple et se proclamer Dieu, c'est que le temple va être construit à son emplacement. Ok. Merci, mon frère. Alors, la sœur Fiona, c'est ça? Oui. Moi, je voulais savoir, c'est qui va être jugé au dernier jugement? Bonne question. Alors, à ma connaissance, ça va être tous les hommes de tout temps, depuis le commencement du monde jusqu'à la fin, tout homme, toute femme de tout temps, excusez-moi, les morts du Titanic, la guerre 14-18, tout. C'est-à-dire que la mer rendra ses morts. Tous vont revenir pour être jugés. Ça, c'est le jugement dernier. Mathéo, si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est ça, Laurent. Je pense que je ne me trompe pas. Non, c'est ça. Même l'Église. Non. Non, l'Église, non. Non, pas l'Église. Non, pas l'Église. Écoute, ma soeur, il faut bien différencier les frères et sœurs. Bien différencier. Le rôle qu'a l'Église. L'Église, essayez de me comprendre de la façon que je m'exprime. L'Église est surclassée. L'Église c'est une princesse. Tu comprends, ma soeur? C'est une princesse. Et est-ce que son roi permettra que sa princesse soit frappée ou soit humiliée ou soit touchée? Non. Elle est préservée de tout. Alors, l'Église sera préservée de tout. C'est pour ça que c'est les textes que je vous ai dit, que celui qui vaincra sera une colonne. Celui qui vaincra, et s'assoira sur mon trône. C'est-à-dire que Christ partagera le trône avec l'Église. C'est pour ça que l'Église va régner en tant que reine, que femme. Alors l'Église ne sera pas jugée. D'accord. C'est clair? C'est bon, ouais, c'est clair. Allez, que Dieu te bénisse. Ok, tu sais pourquoi cette question est posée? C'est parce que l'Église, elle va passer devant le tribunal de Christ. Mais quand elle passe devant c'est là où il faut faire la différence entre le grand trône blanc et le tribunal de Christ. Au tribunal de Christ, elle passe pour recevoir des récompenses. Oui, c'est ce qu'on a mentionné. Dans le grand trône blanc, c'est pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Là, ils seront jugés et jetés dans les temps de feu. Voilà. Mais l'Église n'y est pas. Dans ce dernier jugement, elle n'y est pas. Et ça, Laurent? Oui, tout à fait, Mathéo, c'est ce que j'ai touché un peu.
Apocalypse 11, le temps est venu de récompenser. Exactement. C'est que ça va être dès le commencement où l'Église va être enlevée. L'Église va être enlevée. Direct, il y a le tribunal de Christ pour les récompenses. Alors, la récompense n'a rien à voir avec le salut. On peut être sauvé sans récompense. Il y a des frères et sœurs que dans leur vie chrétienne, excusez-moi de la façon que je l'emploie, ils seront restés avec les bois croisés. Ils n'auront pas fait un travail. Mais cela, pour autant, n'empêche pas qu'ils soient sauvés. Le tribunal de Christ, ce n'est pas pour avoir le salut, puisque le salut, on l'a acquis gratuitement au travers Jésus. Le salut, il est acquis. On est sauvé. Maintenant, on passera devant le tribunal de Christ pour ceux qui auront une récompense. Ça t'a bien éclairé? Amen. Allez. Il y a une question aussi, l'Antonio de Rognona. Oui. J'ai entendu parler sur une vidéo, toujours pareil, hein, c'est Facebook, hein, comme je disais tout à l'heure. Il y aurait peut-être un second avènement, est-ce que c'est vrai? Dans la grande tribulation. Je n'ai pas compris la question en elle-même. Non, il n'y aura pas un second avènement. Le mot avènement. Enlèvement. Hein? Non, il y aura un seul enlèvement. Un seul. Un seul. Et ceux qui sont restés, c'est libre eux. Ils ne peuvent pas se repentir encore. Ça sera les martyrs. Ce sera ceux qui vont refuser. Écoute-moi, voilà, regarde. C'est ça, c'est éclaircir le truc. Parce qu'on parle, moi j'ai entendu parler qu'il y avait deux avènements. Une première, l'Église elle part au son de l'archange. Ouais. Après, ceux qui sont restés, que eux, ils ont compris après, mais que c'est trop tard. Ouais. Bon. On peut appeler ça un événement, oui et non. Ouais. Ézéchiel. C'est que ceux qui sont sauvés, ceux qui ont accepté Christ, qui ont été rachetés par. Regarde, c'est bien, elle est bien cette question finalement, Matthéo, parce que là, tu vois, il y a un texte qui me vient là, et c'est un petit détail que peut-être pas tout le monde l'a approfondi. Alors, nous, l'Église, on a été lavé par le sang de Jésus. Ça, pour ceux qui ont accepté le Jésus comme Jésus. Ouais, on a été lavé. Notre robe a été lavée par le sang de Jésus. C'est Jésus qui nous a lavés. Et là, je crois, Matthéo, que déjà, tu vois où c'est que je vais en venir. Et l'autre événement que tu peux le mentionner de la sorte, c'est que ceux qui vont rester et qui vont être évangélisés, eux, et qui vont refuser la marque de la bête, qui ne vont pas adorer la bête, qui ne vont pas adorer Satan par l'intermédiaire de l'Antichrist. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être décapités. Et la Bible dit, Apocalypse 7, 14, il me semble, ou 14, 7, et la fameuse question que Jean pose, qui sont-ils? Il dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. C'est pas pareil. On dirait que c'est pareil, mais c'est pas pareil. D'accord. Parce que eux ont payé de leur vie pour laver leur robe dans le sang. Alors que nous, non. On n'a rien payé. C'est Christ qui a payé pour nous pour venir nous laver. Amen. Oh, Dieu. Vous avez compris le petit détail, Antonio? Hein? C'est un petit détail qui différencie tout. Ce qu'il y a, nous, on meurt en Christ et eux, ils mouriront pour Christ. Pour Christ, voilà. Ils vont devoir payer, eux, leur vie, décapitation. Voilà, ce qu'il y a, Laurent, c'est que moi aussi, j'ai pas, il n'y a pas deux enlèvements, hein, mais le mot de l'enlèvement ou le mot de la parousie en grec,
signifie, il se dit avènement. Donc, le mot avènement. Enlèvement. Voilà. Donc, avènement et parousie, c'est dans la même racine, mais sauf que ce n'est pas la même chose. Avènement, je n'ai pas dit une connerie, Antonio. Non, avènement. L'avènement, c'est pour la parousie. Ben, il dit avènement aussi pour l'enlèvement, mais c'est simplement le mot. Mais dans l'enlèvement, on n'a qu'une seule enlèvement. Ah oui, il n'y a qu'un seul enlèvement. Je n'ai pas dit enlèvement. J'ai dit avènement. Oui, mais mais tu n'as pas de. Tu as un seul enlèvement et après, tu as le retour en gloire, la parousie. On ne peut pas dire que c'est un événement, ça. Parce que ça va suivre le cours de la grande tribulation. Que l'enlèvement de l'Église, c'est un événement. Pourquoi c'est un événement? Parce que à un moment donné, je ne sais pas, moi je dis 100 millions de personnes vont disparaître du jour au lendemain. Ça va créer un événement, ça. Un événement, oui. Ils vont dire, mais où sont-ils passés? Tout le monde va aller à la police, à la gendarmerie, dire mon mari, ma fille, ma femme ont disparu comme ça. Ça va créer un événement. Non, mais ça, c'est avènement, mon frère, hein, que je viens de dire. Oui, avènement, pas avènement, pas événement. Non. Mais avènement. Mais par rapport à ce que la question que tu as posée, est-ce qu'il y aura deux événements? Non, un seul. Avènement. Oui, avènement, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est un événement. C'est ça que je viens de dire. Voilà. Deux enlèvements. Non, pas enlèvement. Avènement. Un seul événement, mon frère. Un seul événement. C'est qui concerne Thessaloniciens 4,16. Les autres, ce n'est pas un événement. D'accord. Ben, les frères, il y a d'autres questions? Plus de questions? Les frères, profitez. C'est un sujet assez complexe. Et béni soit Dieu. On a les anciens parmi nous. Donc, profitez. Ouais. Vas-y. C'est qui voulait poser la question, Antonio? Ça y est, j'étais en train de muter le micro. Ah. Vous voulez savoir qui sont les 145 000? 144 000. Ben justement, merci Seigneur, c'est ce que je voulais dire. Alors, c'est quoi qui c'est la question, c'est les 54 000. Qui c'est? C'est bon. Ouais. Alors, c'est un groupe de juifs. C'est que des juifs. Il n'y a pas d'étrangers. Tout simplement. Et 12 000 de 12 tribus. Tout à fait. Voilà. C'est que des Israélites. La Bible mentionne que c'est la femme cachée dans le désert. C'est lors tout le monde sera persécuté, mais cette portion d'hommes vont être choisis par Dieu pour annoncer, et leur travail, ça va être d'annoncer la parole. C'est ça, Mathéo? Si, c'est ça. C'est ça, leur travail, ça va être d'annoncer la parole. Il faut savoir aussi que à ce moment-là, le Saint-Esprit sera présent. Sera présent en intermittent. C'est-à-dire, je vous explique, en intermittent, c'est comme dans l'Ancien Testament, quand il se manifestait dans les rois, dans les prophètes, c'est en intermittent. Et là, le travail du Saint-Esprit, ça sera en intermittent. Non pas comme nous l'avons nous aujourd'hui en nous, mais en intermittent. C'est Silvera de los 144 000 et les gens vont se convertir et vont se donner à Dieu sans aucun problème. C'est là d'où vient le texte qui dit qu'un homme saisira un juif par le pan de sa robe. Et 10 y rentreront avec. Voilà. C'est vrai. Et ce qu'il disait la dernière fois qu'on était là-bas aux études, il disait
que pendant la grande tribulation, aujourd'hui, le voile demeure sur les Juifs. Il dit que pendant la grande tribulation, le voile sera ôté. Dans le livre des Cantiques, il en parle notamment de ce passage-là. Il dit, les gardes qui faisaient le tour de la ville m'ont trouvé et ils l'ont battu. Et après, ça représente la grande tribulation, le voile leur sera ôté. Et après, on prend le parallèle du livre avec Zacharie 12:10, où il dit, et ils tourneront le regard vers ceux qui ont percé et ils pleureront sur lui comme si on pleure sur un fils unique. Et là, ils reconnaîtront Jésus. Ça, c'est la conversion de Sion. C'est ce que j'ai dit. Israël national. C'est le Israël national. À tout complet qui vont voir qu'ils se sont trompés. Mais quand l'Antichrist rentrera dans le temple, il va se proclamer Dieu. Oui. À ce moment-là. Oui. Parce que tu as les 3 ans et demi de fausse paix, de la séduction, voilà. Et 3 ans et demi de destruction. Parce qu'après, il va faire cesser le sacrifice. Il va dire, adorez-moi à moi. Et c'est là qu'Israël va ouvrir les yeux. Et Israël ne se concernera pas. C'est ça. C'est ça. Béni soit Dieu. Il y a encore des questions, les frères? Plus de questions? Bien, s'il n'y a plus de questions, je pense que notre questionnaire prend fin. Voilà, les frères, Christophe, Mathéo, Laurent, John, si vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on clôture, eh bien, je vous laisse la place. Mathéo? Moi, ça va très bien, ça va. Merci Seigneur. Je n'ai rien à rajouter. Tout simplement, il faut donner son cœur maintenant, il ne faut pas attendre, quoi. Amen, c'est vrai. Il ne faut pas le taper là, il faut donner. C'est ce soir qu'il faut donner son cœur à Dieu. C'est ça. Toutes les personnes qui nous écoutent, que ce soit en direct sur Facebook ou les personnes qui sont sur Zoom, je ne sais pas si tout le monde est converti, baptisé, je ne vous connais pas trop, je connais quelques frères. Voilà, donnez votre cœur parce que l'horloge de Dieu à tout moment peut basculer à la 70e heure. Que Dieu soit béni. Mais voilà, donc les frères, eh bien, notre réunion tire à sa fin. Nous nous sommes réjouis de la parole de Dieu et nous nous sommes réjouis du partage qu'il y a eu après cette réunion. Vous savez, on a vraiment besoin, dans les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre, d'avoir des réunions d'enseignement. Amen. Que Dieu soit béni, que nous sommes réjouis dans cette soirée. Moi, je me suis réjoui devant nos mains ceux qui sont réjouis de cette soirée. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. On a besoin de ces réunions-là. Donc, remercions nos frères qui sont avec nous. Donc, dommage qu'il y en a quelques-uns qui sont déconnectés. Mais bon, je comprends aussi. Donc, je bénis Dieu pour la parole de ce soir. Je remercie notamment notre frère Laurent qui nous a fait cette réunion à la gloire de Dieu. Simplement vous dire, on passe par les annonces. Vous savez que demain à 17h, on a notre réunion à la salle et jeudi soir, nous avons notre réunion sur le Zoom. Ça sera notre frère Mathéo qui nous fera la réunion sur Zoom. Que Dieu soit béni, partagez-le, faites-le savoir à tout le monde. Et Mathéo, mon frère, tu es chez toi, tu te sens dans la liberté, tu apportes ce qu'il y aura dans ton cœur. Si tu veux bien apporter l'enseignement, tu apportes l'enseignement. Si tu veux évangéliser, tu évangéliseras. Tu feras ce que Dieu te met dans ton cœur. Amen. Que Dieu soit béni. Je remercie aussi mon frère Christophe, serviteur de Dieu, que ce soir, il nous fait l'honneur aussi, le privilège d'être là, pour avoir partagé ces moments avec nous. Je remercie tous les frères qui ont écouté cette réunion, les frères qui nous ont suivis sur Facebook. Et je remercie notre frère Laurent. Et avant de conclure cette réunion, nous aurons une mission avec notre frère Laurent. Amen. Gloire à Dieu. On aura une mission au mois de juin. Ça sera, il doit faire une petite tournée. Alléluia, que Dieu soit béni. Donc, il sera avec nous jeudi et vendredi, le premier jeudi et vendredi du mois de juin. Ça sera, si ma mémoire est bonne, 3 et 4 juin. C'est ça, Laurent? C'est ça, normalement, oui. Amen. Voilà, que Dieu soit béni et glorifié. Alors, simplement, je ne vous retiens pas plus, les frères. Je vous laisse. Que la paix de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Merci aux frères serviteurs qui ont été là ce soir. Merci à Laurent. À très, très bientôt.
Que Dieu vous bénisse. Merci les frères de l'invitation. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça a été un plaisir pour Mais- nous. Merci à tous, que Dieu vous bénisse.